Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies de novembre avec le zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'il n'y a pas que les signes chinois, il y a aussi en particulier, sur ce dont je vais m'attarder moi, les signes vietnamiens. Donc dans ce tirage tu verras tout simplement les signes vietnamiens et chinois. Il y en a d'autres suivant les autres pays, mais je ne vais pas les faire. Je ne ferai pas non plus les signes élémentaires, l'eau, la terre, le métal, le feu, parce que là ça me prendrait un temps infini et 12 vidéos ce sera déjà pas mal. Donc voilà, si jamais tu veux soutenir la chaîne, si jamais tu veux tout simplement me laisser un pourboire pour mes vidéos, sache que tu as le lien Utip en barre d'infos qui va tout simplement te permettre de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes et qui va moi me rémunérer de 1 à 5 centimes sans que tu puisses toucher à ton portefeuille, et ça c'est franchement pas mal. Donc merci à tous ceux qui du coup mettront du temps là-dessus, qui mettront du temps pour ça quoi. Merci beaucoup, parce que le temps est la plus belle chose qu'on peut donner à une personne, donc merci pour ce cadeau là. Sur ce, et bien du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, si vous ne connaissez pas votre signe, n'hésitez pas à regarder sur Google, parce que je ne ferai plus du coup les années par signe dans chaque vidéo. Donc allez checker un petit peu, renseignez-vous un petit peu sur aussi quel est votre élément lié à votre signe. C'est assez intéressant quand on regarde un petit peu. D'ailleurs, en Asie, on ne donne pas généralement son élément parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intime même. Mais bref, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il y a énormément de liens sur Google. C'est très intéressant et je vous invite du coup à aller voir un petit peu si ça vous intéresse, tout simplement. Je vous laisse donc avec la suite du tirage parce que j'ai pas mal de travail du coup à faire au niveau des vidéos, et je vous dis à tout à l'heure. En ce qui concerne les chèvres, on a ici donc en automne des récompenses, on a aussi des engagements, on a ici vraiment un travail qui a été fait tout au long de l'année et vous commencez à en voir les récompenses, vous commencez vraiment à avoir ces récoltes là. L'automne est une période de récolte. L'automne est une période de récompense pour tout ce qu'on a travaillé un petit peu pendant tout le reste de l'année. On est bien ici sur un signe qui va voir pas mal de choses arriver durant le mois de novembre. Encore une fois, la signature, ça peut être une signature de contrat, ça peut être un contrat, un partenariat, ça peut être un contrat un petit peu plus sentimental, ça peut être aussi un contrat au niveau du travail. Ça peut être un contrat pour une maison, ça peut être beaucoup de choses. Moi, ce que je vois surtout ici, c'est un engagement personnel qui est pris. Par exemple, je me reprends en main, je retourne à la salle de sport ou je mange un petit peu mieux, j'arrête les sodas, j'arrête les fast-food. Voilà, des choses qui sont pas très positives pour nous et on prend l'engagement vraiment d'aller vers du mieux, de se prendre un petit peu plus en main, quoi, tout simplement. Je vois un engagement personnel qui est assez significatif, dans le sens où rien que cet engagement-là va être une récompense par rapport, du coup, à tout ce qui s'est passé au long de l'année. C'est-à-dire qu'on a évolué, on se rend compte vraiment des choses négatives qu'il y a dans notre vie et on prend la décision, l'engagement de ne plus aller vers ce négatif-là. Alors effectivement, ça peut être au niveau corporel, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau de la façon de vivre, du train-train quotidien, etc. Là, ça va être à vous de voir. Ça peut être spirituel, tout comme ça peut être matériel. Ça va être à vous de voir quel sera cet engagement au mois de novembre. Mais en tout cas, cet engagement-là, ça prouve votre évolution et en soi, c'est une récompense que vous vous faites un petit peu à vous-même. Ici, on a la carte de la chance. Alors ici, on a quand même trois cartes qui symbolisent du coup les saisons. On a ici l'automne, on a ici l'été et on a ici le printemps. Donc là, on est bien sur une période de chance par rapport du coup à ces récompenses-là qui arrivent en automne. Printemps, été, automne, ce sont des saisons qui se suivent. On est ici sur une continuité qui indique donc que pour les chèvres, il y a bien une continuité dans l'évolution qui est arrivée et que là, vous êtes arrivé au point culminant. Donc,
cette récompense, elle arrive et elle va se signifier sous forme de chance durant le mois de novembre. Ici, pardon, pour terminer, c'est que vous avez planté des graines au mois de début d'année, donc du coup printemps, qui ont évolué durant l'été et que vous êtes en train de récolter du coup en novembre. Donc la chance que vous avez ici, c'est tout simplement tout le travail que vous avez fait tout au long de l'année qui vraiment vient arriver à maturité et que vous pouvez récolter et pouvoir en bénéficier, quoi. Ici, donc, on a cette carte de retour sur l'aspect financier. Il y a des interruptions au niveau matériel qui va se passer. Ça peut être financier, ça peut être un petit peu plus vaste, un petit peu plus grand que l'aspect financier, étant donné qu'ici, on est bien sur l'aspect matériel. En tout cas, on a un retour ici d'une interruption, donc possiblement un schéma qui a été... un schéma récurrent qui revenait un petit peu souvent durant l'année. Parce que là, chez vous, chez les chèvres, l'année tout entière est bien présente durant le mois de novembre. Il est possible que vous revoyiez donc des schémas par rapport à des blocages financiers, matériels ou des choses qui n'arrivaient pas à se faire dans votre vie. Là, ce qu'on est en train de dire tout simplement dans ce tirage-là, c'est que justement, si vous le voyez, c'est parce qu'il y a une dernière chose à enlever et qu'ensuite, vous n'en serez pas spécialement débarrassé à 100%, mais vous aurez enlevé une grosse partie. Parce que justement, il y aura eu des déclics, il y aura eu des compréhensions de choses qui vont se faire durant le mois de novembre, qui amènent donc ce retour de schéma pour avoir une interruption quasi totale, on va dire. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien le fait qu'en automne, il va y avoir beaucoup de chance, retour de la chance du coup, en novembre. Du moins, durant ce mois de novembre. Ici, on a bien une signature par rapport à des choses qui ont été demandées du coup au printemps et qui vont amener un petit peu, qui vont vous amener un petit peu plus sur l'abondance matérielle. Ici, on a bien les récompenses par rapport au travail que vous avez fait cet été et qui vient mettre un petit peu une interruption par rapport justement à ce qui s'est passé cet été. Les graines que vous avez plantées au printemps ont vraiment mûri, ont vraiment avancé, ont vraiment germé, voilà, je cherchais le terme, ont vraiment germé durant l'été. Et là, on arrive bien sur une interruption d'un petit peu tout, justement, ce qui a été cet été. Hein. Cet été a été un petit peu catastrophique pour tout le monde. Et bien justement, les schémas que vous avez vus cet été sont bien sur une interruption ici. Et ça va vous apporter une récompense parce que justement, cet été, vous avez bien travaillé. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien la rétrospective du coup des saisons, le printemps avec l'automne qui mène à une interruption. Donc, les choses que vous avez plantées vraiment ce printemps vont vraiment éclore du coup pendant cette saison. Dans ce sens-là, maintenant, on a ici les récompenses par rapport à ce que vous avez planté au printemps, encore une fois, et le retour justement de ces petites graines, de ces petits projets que vous avez faits. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair pour le mois de novembre et de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais plutôt justement comme des choses qui vont pouvoir arriver et que tu puisses pallier un petit peu à tout ça. Voilà, maintenant que tu es prévenu, disons que tu peux essayer de faire en sorte que les choses soit se passent mieux, soit aillent un petit peu plus vite. Sache que le destin n'est jamais figé, c'est ce qui fait justement la beauté du destin. Voilà. Sur ce, et bien du coup, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé avec tes énergies à toi, étant donné que je le rappelle, c'est un tirage global, général, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com et tu prends du coup le tirage si jamais tu veux un tirage, tu prends les soins si jamais tu veux un soin, les nettoyages si jamais tu veux enlever un petit peu de négatif qui se trouve un petit peu dans ta vie, si tu te sens un petit peu plombé en ce moment dans tes énergies, c'est un nettoyage. Et si jamais tu veux te délester de tes blessures, sache que c'est la thérapie. La thérapie, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller voir du côté de ton inconscient et de pouvoir transmuter beaucoup plus tes blessures. Tout simplement, on a tendance à dire que les blessures, il faut les enlever, il faut leur dire au revoir, les supprimer, etc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Une blessure, c'est pas en la cachant sous une tonne de choses que
on arrive à s'en dépatouiller. C'est justement pour ça qu'on n'est pas très bien, parce qu'on les cache plutôt que de les transmuter. Il faut les transmuter en une autre chose, il faut les accepter. Et la thérapie, on est trois, la thérapie, pas la thérapie, la thérapie te permet justement de les transmuter en les acceptant et pouvoir en faire quelque chose de plus beau et pouvoir vraiment que ça te soit utile et non que ça te plombe. C'est ça le principe de la thérapie. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci à tous ceux encore une fois qui passeront sur Utip. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager la playlist non plus si jamais tu sens que ça peut aider d'autres personnes, si tu veux que d'autres personnes découvrent un petit peu le zodiaque asiatique. Ça me ferait très plaisir de partager ma culture et de partager tout ça avec d'autres personnes. Moi, je te fais en attendant de gros bisous et je te dis du coup à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner non plus pour avoir d'autres vidéos. Sache aussi que je fais des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!